Le vœu est déposé par Isabelle Dumès, Michel Gandillon, François Boyer, Ali Rafsi, Laetitia Valentin, Christelle Pfister, Germain Colombet, Jean Duverger, Olivier Longeant, Julie Toki, pour la relocalisation écologique et solidaire et l'abandon de l'accord UE-Mercosur. Donc je suis un peu déçue que David ne soit pas là pour la présentation de ce vœu, parce que bon, c'est lui qui pilote la direction donc, au niveau de l'agriculture, la vice-présidente au niveau de l'agriculture. Donc j'ai lu votre vœu avec attention. Donc je vous rappelle ici que tous les vœux doivent avoir des rapports avec la politique, évidemment, de notre métropole. Donc, je vous laisserai présenter le vœu et ensuite, je vous proposerai plusieurs amendements parce que si on veut... Enfin, on discutera, on sera en négociation. Si vous voulez qu'on puisse mettre le vœu aux voix, je vous proposerai ces amendements pour recentrer sur nos compétences métropolitaines, mais j'y reviendrai ensuite. Donc, qui est-ce qui présente le vœu? Michel. Donc, Michel, je t'en prie. Merci. Je vais vous faire grâce, vous avez tous reçu ce matin le vœu par mail, hein, donc ceux qui ont pu l'ouvrir. Je vous ferai grâce de la lecture complète de la lettre qui accompagne Madame la Ministre, mais quand même je recontextualise. Saint-Étienne Métropole, engagée depuis 2021 dans un projet alimentaire territorial, œuvre à promouvoir une alimentation saine, locale et respectueuse de l'environnement. Ce projet rassemble plus de 300 acteurs du territoire autour de projets concrets, soutenir l'agriculture locale dynamique, valoriser les filières alimentaires, réduire les inégalités d'accès à une alimentation de qualité et sensibiliser l'ensemble des acteurs aux pratiques durables. Reconnu par une labellisation nationale en 2024, ce PAT bénéficie d'un soutien de l'ADEME et du ministère de l'Agriculture, permettant de développer des dispositifs d'accompagnement pour les agriculteurs, de promouvoir les circuits courts, d'initier des marchés solidaires et de lutter contre le gaspillage alimentaire. Or, l'accord de l'Union européenne-Mercosur, tel qu'il était négocié, menace ces efforts locaux. En facilitant l'importation de produits agricoles à bas coût, souvent issus de pratiques agricoles pas ou peu respectueuses des normes européennes, cet accord risque de fragiliser nos agriculteurs, d'encourager la déforestation à l'autre bout du monde, tout en favorisant la déprise foncière en Europe. De plus, il compromet la transition écologique et alimentaire. Il est donc urgent que le gouvernement français agisse concrètement pour empêcher la mise en œuvre d'un accord qui affaiblirait les projets locaux engagés dans une souveraineté alimentaire durable. Le PAT de Saint-Étienne Métropole illustre la capacité des territoires à construire un système alimentaire local plus juste et écologique, fondé sur le soutien aux agriculteurs, l'accès aux produits locaux pour tous et la réduction du gaspillage. Les élus de Saint-Étienne Métropole, réunis le 25 juin 2025, expriment le vœu suivant. Nous nous engageons à agir pour poursuivre la relocalisation de la promotion de denrées alimentaires et de biens essentiels. En ce sens, donner aux collectivités territoriales le droit d'inclure systématiquement une préférence pour les produits alimentaires locaux dans la passation des marchés publics serait un puissant soutien à l'agriculture locale, à la réduction des transports de marchandises, à la satisfaction des besoins des populations. Il est urgent d'amplifier fortement la relocalisation de nos économies. Nous appelons les institutions européennes à ne pas ratifier l'accord de libre-échange Union européenne-Mercosur et à s'emparer pleinement des objectifs de relocalisation écologique et solidaire qui devraient guider les politiques publiques européennes. Nous appelons l'exécutif français à s'opposer avec force à la ratification de cet accord et à mettre en œuvre sur le plan diplomatique et à tout mettre en œuvre sur le plan diplomatique pour constituer une minorité de blocage en mesure d'empêcher la ratification de cet accord lors du vote au Conseil prévu à l'été ou à l'automne 2025. Nous appelons les eurodéputés français à voter contre cet accord lors d'un éventuel vote au Parlement européen et à tout mettre en œuvre pour convaincre une majorité d'eurodéputés d'autres pays européens à en faire autant. Enfin, nous nous joignons aux milliers de collectivités territoriales en Europe qui se sont déjà exprimées et nous nous déclarons symboliquement hors accord de libre-échange Union européenne-Mercosur et pour la relocalisation écologique et solidaire. Merci. Alors, bien évidemment, je vais vous proposer les amendements pour voir si vous êtes d'accord, parce qu'il y a des choses que je souhaiterais plus centrer sur notre métropole. Tout d'abord, dans le titre, moi je mettrais en titre avant, je vous propose soutien à l'agriculture locale, non à l'accord UE-Mercosur, qu'on mette soutien à l'agriculture locale, parce que ça, on a déjà fait un vœu là-dessus et qu'il y a eu l'unanimité. Ensuite, je vous proposerai un petit paragraphe supplémentaire, Madame la Ministre, bien sûr. Les élus, alors j'ai demandé aussi pas
d'écriture inclusive, parce que là, on s'adresse à un ministre, on met l'écriture traditionnelle. Les élus de Saint-Étienne Métropole, je vais doucement, parce que, voilà, comme ils l'ont déjà démontré lors du vote à l'unanimité d'un vœu au Conseil métropolitain du 8 février 2024, soutiennent et sont fiers des agriculteurs français et des plus de 600 exploitants de leur territoire qui sont les garants de notre souveraineté alimentaire. Donc j'aurais voulu ce premier paragraphe, si vous en êtes d'accord, pour bien qu'on recentre sur notre métropole et en s'appuyant sur le vœu que nous avions voté en 2024. Parce que sinon, on va faire des vœux sur tout ce qui se passe au niveau international. Est-ce que ce premier amendement vous convient ? Je veux bien parler au nom du groupe, mais oui, tout à fait. Bon, d'accord. Ensuite, sur le 4e paragraphe, reconnu par une labellisation nationale, j'aimerais bien qu'on rajoute de niveau 1 en 2021, de niveau 2 en 2024, en reconnaissance des actions engagées, pour montrer qu'il y a vraiment des choses qui ont été faites localement sur notre territoire. Ce PAT bénéficie d'un soutien de l'ADEME et du ministère de l'Agriculture, permettant, et là je rajouterai si vous en êtes d'accord, notamment de développer des dispositifs d'accompagnement pour les agriculteurs, ça vous l'avez mis, de promouvoir les circuits courts, et je mettrai d'améliorer l'utilisation des produits bio et locaux dans la restauration collective, de soutenir les initiatives de solidarité alimentaire. J'aurais mis ça en plus si ça vous va, et j'aurais enlevé d'initier les marchés solidaires, puisque j'ai mis solidarité alimentaire, et de lutter contre le gaspillage alimentaire. Est-ce que vous êtes d'accord ? De ma part, oui, c'est bon. Oui ? Ensuite, le paragraphe suivant, c'est bon, l'autre aussi. Et là, j'aimerais rajouter aussi, vous savez qu'on aime bien défendre notre métropole, donc puisqu'on écrit à une ministre, vous savez mon attachement à ce territoire, donc en mettre un petit article de plus sur notre métropole. Saint-Étienne Métropole est de plus fortement engagée sur ces sujets via les assises territoriales de la transition agroécologique et de l'alimentation durable, en soutenant par exemple la déclaration de Montpellier en 2024, qui stipule dans son préambule que nous, acteurs des territoires, affirmons que l'alimentation est la base de la santé humaine, animale et environnementale. Nous pensons que la souveraineté passe par le territoire. Il est le lieu où s'invente, par la coopération et l'articulation entre acteurs et filières, une agriculture plus rémunératrice, pourvoyeuse d'emplois et d'une demande plus consciente. Donc là, c'est encore pour un petit peu insister sur ce qu'on fait au sein de la métropole et qu'on s'est engagé sur l'accord de Montpellier 2024. Est-ce que ça vous va ? Oui, totalement, c'est bien. Bon, voilà, c'est des ajouts. Ensuite, sur le gras, les deux premiers gras, ça sera sur le 3e gras que je vous proposerai. Alors, ils ont pas le texte, alors en gras, ça fait bizarre quand même. Alors oui, donc c'est sur la fin du rapport. Donc les deux premiers, j'ai rien à vous proposer comme amendement. Après, vous savez que je suis toujours dans la mesure et que je suis assez mesuré dans les propos. Donc je mettrai, ce que je vous propose, nous appelons l'exécutif français à mettre en œuvre sur le plan diplomatique en mesure d'empêcher la ratification de cet accord lors du vote au Conseil prévu à l'été ou l'automne 2025. Je ne mettrai pas à s'opposer avec force à la ratification de cet accord et j'enlèverai pour constituer une minorité de blocage. Parce que je pense qu'on n'a pas... On fait un vœu, on leur dit ce qu'on pense, mais qu'on n'a pas à leur parler un peu comme ça. Voilà, c'est plus soft. Ça veut dire à peu près la même chose, mais d'une version plus soft. Est-ce que ça vous va ? Alors, sur le fond, pas de souci. Simplement, pour une bonne cohérence rédactionnelle, je vous propose de l'écrire comme ceci. Nous appelons l'exécutif français à tout mettre en œuvre sur le plan diplomatique pour empêcher la ratification de cet accord. Oui, voilà, par mesure, oui. Voilà, donc voilà, très bien. Sinon, ça, c'est, voilà. Et ça vous dérange pas d'enlever les deux... Ça veut dire la même chose. Voilà, ça veut dire la même chose. Ça vous dérange pas d'enlever les deux mots, là, que je vous ai dit. Et puis ensuite... nous appelons les eurodéputés, ça c'est bon. Et c'était le dernier qui me dérangeait un petit peu, parce que je n'ai pas forcément pu tout vérifier. Nous nous joignons aux milliers de collectivités territoriales en Europe, etc. etc. Moi, j'aurais mis que les 3 premiers, j'aurais enlevé le dernier. Vous voyez ? Nous nous joignons aux milliers de collectivités territoriales en Europe qui se sont déjà exprimées
et nous déclarons symboliquement hors accord de libre-échange, hein, on l'a dit qu'on ne voulait pas l'accord, on ne voulait pas qu'on demande qu'il ne soit pas voté. Donc moi j'enlèverai ce dernier paragraphe, et ça c'est en collaboration avec David, parce qu'on s'est dit qu'on avait déjà dit dans le début du vœu, et qu'on a dit qu'on demandait au gouvernement de privilégier notre agriculture locale, etc. Donc je vous proposerai d'enlever les 3 dernières phrases. Est-ce que ça vous va ? Alors, je suis désolée, Madame Fayolle, mais là, je vais vous faire une contre-proposition. D'une part, pour répondre à votre première remarque, moi, j'ai vérifié sur, effectivement, le chiffre de milliers de collectivités territoriales. Alors, effectivement, il y a une vague de signatures en cours de ce type de vœux, mais il existe effectivement déjà, depuis 2020, un certain nombre de collectivités qui se sont positionnées hors Mercosur, notamment la ville de Grenoble, mais également dans le cadre du réseau international de collectivités européennes qui s'appelle Alliance pour le climat, je vous donne la version francisée, et dans lequel il y a donc 2000 collectivités, donc districts, communes, départements, etc., qui ont signé ce type de déclaration, et parmi lesquelles j'ai regardé avec intérêt un certain nombre de communes qui sont jumelées avec des communes de notre territoire. Par exemple, Halberstadt, qui est jumelée avec Villars, Ferrare, qui est jumelée avec Saint-Étienne, ou Touln, qui est jumelée avec Saint-Chamond. Alors on peut peut-être enlever Milliers si vous voulez, mais il y a bel et bien effectivement un ensemble de collectivités territoriales qui dénoncent la contradiction entre le travail qu'elles font et que nous faisons ici à Saint-Étienne Métropole pour la qualité d'une alimentation locale et respectueuse de l'environnement et des agriculteurs, et l'incohérence que ça aurait d'adopter le Mercosur. Après, la dernière partie qui dit que symboliquement on se déclare hors accord de libre-échange UE-Mercosur, je pense que ça ferait plaisir à nos agriculteurs, les 600 que vous évoquez au début, et que ça leur éviterait peut-être de retourner les panneaux de nos communes pour signaler qu'ils sont en désaccord, ou de couvrir nos panneaux communaux pour dire qu'ils sont en désaccord avec le Mercosur, plutôt que de leur laisser prendre ce type de positionnement symbolique. Eh bien, on prendrait le relais en laissant cette phrase qui, pour le coup, ne relève de personne d'autre que de notre propre volonté et qui reste très symbolique. Alors, Madame Dumestre, je pense que quand on fait des choses, il faut faire des concessions des deux côtés. Donc, je suis un peu désolée parce que David n'est pas là. On a retravaillé ça hier soir et on s'était dit que, bon, on prendrait les 3 premiers. Moi, j'aimerais bien qu'on en reste là. Et là, c'est un soutien très fort de la métropole parce que ça, évidemment, on n'a pas l'habitude de dire 2 fois des discours différents. On soutient nos agriculteurs, on soutient la proximité, on soutient... Mais j'aimerais bien qu'on... Parce qu'il n'y a pas David qui peut en discuter avec nous. Donc, je souhaiterais qu'on reste sur les propositions. Voilà. Je vous demanderai si vous voulez bien qu'on en reste là. Et après, je pourrais le mettre au vote, bien sûr, avec un avis favorable. On ne va pas faire toute une histoire et pas faire une suspension de séance. Donc, symboliquement, je pense que c'est important quand même que par rapport à... Je ne sais pas si Daniel est là. Oui, tu es là, Daniel? Il est reparti. Non, tu es là. On n'est pas nombreux à être paysans dans cette salle quand même. Donc, voilà. Je pense que c'est extrêmement important qu'on apporte un soutien clair et net. J'accepte parce que David n'est pas là. Enfin, j'accepte au nom de tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes en droit de pas être d'accord avec moi, les autres. Hein. Dans le sens où c'est dommage que David soit pas là parce que je pense qu'il y aurait eu un débat intéressant quand même que symboliquement, on ne peut pas être que dans la politique politicienne. Les symboles, c'est super important. Bien sûr. C'est extrêmement important. On n'est pas. Alors, écoute, Michel. Moi, j'accepte parce que je veux qu'on ait un vote le plus unanime possible. Voilà. Et je ne veux pas rentrer dans la polémique. Eh ben, merci. Mais allons au bout de nos démarches aussi et appliquons et faisons ce qu'il faut remonter à nos députés et nos sénateurs. Quoi. Enfin, on aurait pu dire nous invitons les communes de Saint-Étienne Métropole qui le veulent à se déclarer symboliquement, etc. Oui, mais on va pas là, non, parce que ça, franchement, on va pas pousser les collègues maires après se sentent un peu obligés ou autre. Moi, écoutez, j'accepte ce vœu. Je vous ai proposé des amendements parce que ça correspond à notre soutien aux agriculteurs et vous savez comment on y est attaché et que vraiment, vous avez vu, on a pris tout de suite, moi quand on a dit on monte au salon de l'agriculture, oui, parce qu'il faut que tous nos agriculteurs, la souveraineté alimentaire, oui, les produits locaux, oui, qu'ils soient mieux rémunérés, oui, en fait tout, vous savez, les 2 agriculteurs qui sont dans la pièce, vous savez, notre plein et entier soutien. Donc, pour qu'on soit d'accord, je pense qu'après, il y aurait l'unanimité. On ne va pas commencer à demander aux maires, etc. Donc, si vous en êtes d'accord, on vote le vœu, on enlève le dernier paragraphe et je vous demanderai avec un avis favorable. Marie-Christine. On aurait quand même pu garder le fait de se joindre à aux autres collectivités territoriales. Oui, mais ça, moi, j'ai pas eu le temps. Avec David, on n'a pas eu le temps de le vérifier, Marie-Christine. Donc, tu vois, oui, je sais, mais si vous voulez, vous savez que on travaille en équipe, j'ai travaillé avec David, on n'a pas eu le temps de tout vérifier, donc
bon, vous voyez bien qu'on est d'accord et qu'on accepte ce vœu et qu'on va avoir un avis, vous donner un avis favorable. On va le voter, je pense. Oui, je savais aussi que M. Farah ne serait pas là, puisque quand je l'ai cité tout à l'heure, je lui ai soumis le texte que j'allais prononcer en parlant de lui. Mais je pense que pour avoir été hier en commission agricole au lycée de Montravel, je ne vois pas en quoi ça l'ennuierait d'accepter cette suggestion. Hein. Mais écoutez, parce que c'est un homme de dialogue, vous le savez. Oui, bah, bien sûr, mais nous aussi, on est tous des gens de dialogue autour de cette table, je le pense. Donc on ne va pas chipoter, je pense. L'important, je pense que Michel, tu es d'accord avec ça, que l'important, c'est que le vœu, et j'espère vous demander une unanimité au sein de ce conseil métropolitain pour porter ce vœu. Donc je vais le mettre aux voix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre ce vœu amendé ? J'en vois pas. Mais je vous remercie pour cette unanimité et ce soutien à nos agriculteurs. Hein, ça, bravo, parce que les agriculteurs méritent bien notre soutien. Voilà.